Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver en cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 25 novembre 2021. Retenez bien cette date car c'est une date historique très importante. Je reviendrai sur la signification de cette date au cours de cette édition. Nous commençons plus tarder avec nos nouvelles politiques. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté ce matin les régions endommagées par les inondations dans le gouvernorat d'Assouan. Selon le porte-parole de la présidence, Bassam Radi, le chef de l'État, a suivi également les services offerts aux habitants de ces régions, surtout les convois médicaux envoyés dans le cadre de l'initiative Vie décente. El-Sisi a visité les maisons des citoyens endommagés donc par les inondations et a écouté les explications des jeunes de l'initiative Vie décente concernant les efforts déployés à l'ouest de Assouan. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier Sheikh Khaled Ben Ahmed, conseiller du roi de Bahreïn pour les affaires diplomatiques. Le chef de l'État a demandé aux responsables bahreïnis de transmettre ses salutations au roi Hamed Ben Issa. El-Sisi a souligné la particularité des relations liant les deux pays frères ainsi que la convergence de vues à l'égard de tous les dossiers. Pour sa part, Sheikh Khaled Ben Ahmed a mis l'accent sur les relations fraternelles étroites entre les deux pays qui visent à renforcer la sécurité et la stabilité de la région. Ben Ahmed a également souligné les efforts déployés par le président el-Sisi pour promouvoir l'action arabe commune et préserver la paix et la sécurité sur les plans régionaux au cours de cette phase délicate. La rencontre a été axée sur le renforcement des relations bilatérales, tous azimuts. Le président el-Sisi a examiné avec le responsable bahreïni les dossiers d'intérêt commun à la lumière des défis actuels. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion hier avec le conseiller du président de la République pour l'urbanisme, Amir Saïd Ahmed, le chef d'autorité du génie des forces armées et Hablfar, et le chef du bureau consultatif de l'autorité du génie militaire, Ashraf al-Arabi. La réunion a porté sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets de l'autorité du génie des forces armées au niveau de la République, y compris les axes récemment mis en place pour relier les zones à l'est et l'ouest de la périphérie entourant le Grand Caire. Lors de la réunion, les nouveaux ponts construits sur la périphérie et qui ont permis d'établir une interconnexion entre le Nouveau Caire et ses diverses zones résidentielles ont été examinés.
Le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, a présidé hier la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel. Le Premier ministre a déclaré lors de cette réunion que tous les préparatifs de l'inauguration de l'allée des Béliers à Luxor avaient fini. Madbouli a souligné l'importance que la cérémonie organisée à cette occasion, baptisée Luxor et de retour, soit au même niveau de la parade du transfert des momies royales, qui a reflété la grandeur de l'État égyptien et son habilité à impressionner le monde par sa civilisation. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Khaled Abdelghaffar, également chargé des affaires du ministère de la Santé, a de son côté passé en revue les derniers développements de la pandémie du coronavirus. Le ministre a examiné aussi la position actuelle de la distribution des vaccins. Il a déclaré à cet égard que le taux de mortalité avait régressé avec l'augmentation du nombre de citoyens vaccinés, ajoutant que l'Égypte avait fourni 80,5 millions de doses de différents genres de vaccins approuvés au niveau mondial. Le ministre de la Défense et de la Production militaire et commandant général des Forces armées, Mohamed Zaki, a inspecté le camp de formation et de réhabilitation des combattants de la 2e armée du Sinaï Nord. Ce camp, élaboré selon des programmes scientifiques de pointe, s'inscrit dans le cadre du souci du commandement général des forces armées de suivre la formation des combattants. Le ministre a rencontré des éléments de la 2e armée dans le cadre de l'interaction continue avec les combattants dans toutes les zones militaires. Alors depuis ce matin, vous l'avez constaté sur notre chaîne Nile TV International, nous avons retransmis en direct donc la 10e réunion du Haut Conseil de l'Organisation de la Femme arabe que le Caire accueille justement en ce moment même. La Ligue des États arabes, secteur des affaires sociales, département de femmes, de la famille et de l'enfance organisera donc a été organisée en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population une cérémonie de présentation d'une brochure intitulée Campagne de portefeuille rose, initiative régionale pour la santé de la femme dans la région arabe via la plateforme numérique. Alors ce portefeuille est le premier du genre au niveau régional visant à surveiller les efforts nationaux des États arabes dans le domaine de la lutte contre le cancer du sein, à échanger les meilleures pratiques et à sensibiliser la population à cette maladie. Et une délégation de l'Association des droits des hommes d'affaires de Bahreïn, présidée par Ahmed Ben Hendi, a déclaré que l'Égypte réalisait d'énormes acquis économiques sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi. La délégation bahreïnienne a fait sa déclaration lors d'une rencontre au siège de la zone économique du canal de Suez à Ain el-Sokhna avec le vice-président de la zone pour la région du Sud, Mohamed Chaaben. La délégation est actuellement en visite en Égypte pour participer au forum d'affaires égypto-bahreïni en vue de s'informer des opportunités d'investissement dans le cadre des projets nationaux mis en œuvre par l'État égyptien ainsi que le développement des ports et des régions de la zone économique. Il s'agit également d'examiner le renforcement de la coopération et des échanges commerciaux et économiques entre les deux parties. Et nous arrivons donc au moment fort de cette émission. Les regards du monde seront braqués ce soir vers la ville de Luxor où aura lieu, sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi, l'inauguration de l'allée des Béliers. Après la fin de ses travaux d'aménagement, une cérémonie grandiose à la hauteur donc de notre histoire aura lieu à l'occasion de la restauration de cette allée, un des plus importants projet d'archéologie qui vise à transformer Luxor en un des plus grands musées à ciel ouvert. Je vous propose tout de suite un commentaire. Quelques heures nous séparent de la cérémonie organisée à l'occasion de l'inauguration de l'allée des Béliers, baptisée Luxor de retour. Le gouvernorat de Luxor s'illumine, la cité sera témoin d'un événement sur lequel les yeux du monde entier seront braqués. L'allée qui lie le temple de Luxor à celui de Karnak est complètement rénovée grâce aux moyens techniques les plus sophistiqués.
Sous le haut patronage du président Abdel Fattah el-Sisi, la cité de Luxor accueillera une grandiose cérémonie. On sera en présence des ambassadeurs et des grandes personnalités de hauts responsables. Plus de 400 volontaires de jeunes de Luxor participeront au défilé qui sera parti d'un carnaval féerique. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Khaled El-Anani, suit de près les dernières retouches avant l'inauguration. La cérémonie doit être une fête légendaire digne de ce nom, de la valeur et de l'histoire égyptienne qui a émergé au cœur de Thèbes, la capitale de l'Égypte ancienne, a déclaré le ministre. Le directeur général du projet de rénovation de l'allée des Béliers et le directeur des temples de Karnak, Dr Mustafa El-Sourayer, a dit que le monde entier attend le moment de l'inauguration de l'allée des Béliers. Ça fait plus de 70 ans que le monde archéologique attend ce moment depuis sa découverte en 1949, a-t-il dit, avant d'ajouter que le rêve se réalise enfin. Le projet de restauration de l'allée des Béliers est l'un des plus importants projets archéologiques visant à transformer Luxor en l'un des plus grands musées à ciel ouvert au monde. C'est l'aboutissement d'un long travail pour mieux conserver les statues et les exposer proprement. Cet événement grandiose est organisé dans le cadre du projet visant à promouvoir le tourisme dans le gouvernorat de Luxor, et ce dans le cadre des travaux de développement des infrastructures du gouvernorat et d'embellissement de la corniche, des rues et des places publiques. Reliant les deux fameux temples de Karnak et de Luxor avec 2,7 km de long et 76 mètres de large, l'allée se trouve devant le premier pylône de temple de Karnak. Elle est décorée par 1200 sphinx à tête de bélier accroupis. À l'époque, le bélier était l'animal préféré du dieu Amon, maître du temple. Les sphinx sont sculptés en grès avec des inscriptions portant le nom de Ramsès II et placées sur des bases en rocher. Cette allée fut construite par le souverain Nekhno Ier au cours de la 30e dynastie. Et nous a rejoint par téléphone Hazem Hassan, expert en tourisme. Bonjour. Bonjour. Alors on s'attend bien évidemment à un événement majestueux à la hauteur donc de notre histoire et surtout après cet événement incroyable que nous avons tous regardé avec admiration, celui du transfert des momies. Donc aujourd'hui, j'imagine qu'à 19h30, la majorité des Égyptiens et des étrangers qui sont amoureux de l'égyptologie seront devant leur télé ou devant leur écran d'ordinateur pour suivre cet événement historique. Bien sûr, on voit que justement ça a fait un petit rappel au mois d'avril dernier quand on a vu justement le déplacement des momies de la 18e et de la 17e dynastie. Justement, ces festivités majestueuses, comme vous avez dit, a attiré l'attention du monde entier. Non seulement les gens s'intéressent à l'Égypte et sa culture ancienne, mais aussi aux gens qui ne connaissent pas l'Égypte. Et ben là, c'est pour vraiment montrer au monde entier, c'est un message pour le monde entier pour dire, voilà, l'Égypte revient à sa grandeur, garde son identité, montre bien au monde aujourd'hui que nous sommes les héritiers justement de cette grande civilisation et nous voilà, on revient à nos racines, on est fiers de ces racines et là c'est non seulement le côté du développement du pays au jour d'aujourd'hui, mais on renoue nos liens avec nos ancêtres et avec notre culture égyptienne et notre identité égyptienne. Justement, est-ce que c'est un devoir de notre part de faire une telle chose ? Bien sûr, parce que, comme on dit toujours, celui qui n'a pas de passé, il n'a pas d'avenir. Et là, on est conscient de ça. Et notre façon d'agir, effectivement, est très important. Le fait d'appartenir à notre passé glorieux et de reconnaître ces liens importants, là, c'est une chose qui représente un point majeur
dans la personnalité égyptienne et le caractère égyptien, l'identité égyptienne. Ça, il fallait le confirmer et passer ce message au monde entier. On a vécu vraiment des périodes de troubles pendant des centaines d'années, voire 2000 ans. L'Égypte a perdu son indépendance, son identité, comme une force importante dans le monde entier. Maintenant, l'Égypte revient à sa grandeur, revient à son rôle et sa place importante entre les grandes nations du monde. Et comme je vous ai dit, on renoue avec justement notre passé glorieux, avec nos ancêtres, comment le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu les momies royales de la 17e et la 18e dynastie, la période glorieuse du Nouvel Empire. Il les a reçus vraiment comme un fils, un petit-fils fier de ses ancêtres et qui les place vraiment devant les yeux de tout le monde d'une façon glorieuse qui montre que l'Égypte n'a non seulement un avenir, mais elle a aussi un passé glorieux dont on doit être fier. Hazem Hassan, merci à vous. Rendez-vous donc ce soir à 19h30 à l'heure locale, à l'heure du Caire, pour assister à ce spectacle majestueux et historique que l'Égypte va offrir au monde entier. Allez, on termine avec une touche de tourisme, encore une fois, proposée cette fois-ci par Mohamed El-Homossani, l'exposition de Ramsès II et des trésors des pharaons. Tout de suite, donc, en images. L'exposition de Ramsès II et des trésors des pharaons a été inaugurée par des membres du conseil d'administration du musée des sciences naturelles à Houston. Malgré la pandémie de coronavirus et ses répercussions sur le tourisme mondial, le ministère du Tourisme et des Antiquités redouble d'efforts pour rechercher de nouvelles méthodes pour la promotion du tourisme en Égypte, d'autant plus que ses capacités touristiques de sites archéologiques, touristiques, de musées et de plages. Le ministère du Tourisme et des Antiquités et même le gouvernement ont récemment approuvé l'organisation d'une exposition à l'étranger qui durera plus de 3 ans, de novembre 2021 à janvier 2025, pour être ajoutée aux expositions étrangères de l'Égypte. L'exposition, qui porte le nom de Ramsès et les trésors des pharaons, semblerait avoir une grande résonance, surtout qu'elle se tiendra dans 5 villes en Amérique, en Grande-Bretagne et en France. Aux États-Unis, elle se tiendra dans 3 musées de 3 villes, le musée des sciences naturelles de Houston, le musée du Young Museum à San Francisco et le Castle Hall à Boston. Au Royaume-Uni, l'exposition se tiendra dans le London Exhibition Hall à la capitale britannique Londres, tandis qu'elle se tiendra dans la salle La Villette à la capitale française Paris. L'or des pharaons a déjà été montré dans une exposition archéologique allemande unique de son genre. Les pharaons de l'Égypte ancienne croyaient qu'ils deviendraient immortels grâce à l'utilisation de l'or. C'est l'idée principale de l'exposition L'or des pharaons au musée Volklinger Hütte. L'exposition présente les accusations historiques pharaoniques les plus importantes et les plus uniques. Parmi les 170 antiquités de l'exposition L'or des pharaons, il y a la statue du roi Khéphren de l'Ancien Empire. Elle est la plus ancienne et petite statue connue du roi et elle est faite d'or pur. Cette statue est présentée pour la première fois au public. Voilà, c'est la fin donc de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur Net International. Et vous avez rendez-vous à 19h30 justement pour suivre cet événement historique qu'est l'inauguration de l'allée des Béliers. Restez avec nous.